de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cet espace invité du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'église Kimbangu. Vous l'aviez suivi à travers le média que Simon Kimbangu, cette église de Simon Kimbangu a totalisé 102 ans d'anniversaire depuis son existence. Et pour cette année, on a annoncé une journée chômée et payée parce que la personne de Simon Kimbangu a été élevée au rang des héros au niveau du pays. Aujourd'hui, les sujets qui nous réunissent, c'est pour échanger autour de la journée du combat de Simon Kimbangu et parler exactement de la lutte de l'homme. Peut-être que vous avez suivi et vous ne savez pas c'était quoi le combat qu'a mené Simon Kimbangu. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Bavon Dala, qui est chargé des communications de l'église Kimbangu ici au niveau de la province, à qui nous disons bienvenue. Merci, madame. Comment s'est passée déjà la célébration de ce 6 avril? Oui, le 6 avril 2023 a été un peu spécial en ce sens que cette journée a été décrétée par le président de la République, férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Alors, la célébration, comme vous l'avez constaté, s'est passée en commençant par un carnaval que l'Église a organisé, bien sûr, avec l'autorisation de l'autorité étatique de la place. Et le culte s'est passé comme d'habitude, parce que à l'église kimbanguiste, la commémoration de cette date du 6 avril, c'est depuis 1921 que Papa Simon Kimbangu a débuté le ministère. Alors, chaque année... les débuts de l'église kimbanguiste. C'est ça, le début de l'église kimbanguiste, le début du ministère de Papa Simon Kimbangu, qui marque le début de l'église kimbanguiste. Donc, c'était le 6 avril, par une guérison miraculeuse, Papa Simon Kimbangu, qui a été élevé chez les missionnaires baptistes. C'est là où il était élève et après... il a étudié convenablement l'étude de la Bible, il a fait l'étude de la Bible et puis après il est devenu catéchiste, toujours là au Bas-Congo, en Kamba, et c'est comme ça qu'à partir du 6 avril, qui a marqué le début de son ministère, aujourd'hui, 102 ans, on l'a honoré en attribuant cette date, en nous donnant cette date comme étant chômé et payé. Et que représente Simon Kimbangu pour votre foi? D'abord, je dis que Papa Simon Kimbangu, lors de son interrogatoire à Banzangungu, en 1921 bien sûr, devant le juge de Rossi, on lui a posé cette question: toi tu es qui? Tu es un prophète ou bien tu es un sauveur? Il a répondu que le sauveur, c'est Seigneur Jésus-Christ. Lui, Papa Simon Kimbangu, il est son envoyé. Voilà la réponse que je vais aussi donner. Et pourquoi vous l'appelez Saint-Esprit? Oui, on appelle Saint-Esprit. Je pense que c'est un sujet que nous pouvons prendre beaucoup de temps. Nous l'appelons Saint-Esprit parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'avait promis. Il avait dit que notre cœur ne se tourmente pas, parce que il ira auprès du Père et il va demander un autre consolateur. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, était un consolateur. C'est comme ça qu'il va dire, il va demander au Père un autre consolateur qui viendra et qui sera avec nous jusqu'à l'éternité. C'était quoi sa lutte? Parce qu'on nous dit, bon, il est élevé désormais le 6 avril. Vient de s'ajouter dans les calendriers congolais. C'est une journée déclarée fériée et chômée. Et même le président a instruit qu'on puisse arranger la route qui mène vers Kamba. Il y a tout ça. Mais c'était quoi la lutte de Simon Kimbangu pour que nous, Congolais, aujourd'hui, nous puissions observer cette journée d'une façon qui n'est pas ordinaire? C'était quoi sa lutte? D'accord. Papa Simon Kimbangu, en 1921, nous savons que nous étions dans un système colonial belge. Ici, chez nous au Congo, nous étions une colonie des Belges. Toute l'Afrique subissait la colonisation.
Nous savons que la colonisation, c'était un système qui était appliqué ici chez nous par le blanc, l'homme blanc, pour nous exploiter. C'est comme ça que, pour que le système colonial réussisse, il y avait ce qu'on appelait le 3C. C comme colonisation, C comme christianisme et C comme colonisation, christianisme et civilisation. Alors, l'homme blanc s'est servi de la religion ou du christianisme pour venir nous coloniser. C'est comme ça que nous avons dit que le Christ qu'on nous a présenté par le missionnaire blanc, c'était le Christ, le Jésus-Christ des Roms, qui était là pour nous exploiter, pour nous maltraiter, pour que nous restions comme des esclaves, des opprimés. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ a chargé une mission à Papa Simon Kimbangu en lui disant que j'ai entendu le cri de mon peuple qui est venu jusqu'au ciel. Alors, tu es la personne choisie pour aller paître mon peuple. C'est comme ça que le 5 avril, le Seigneur Jésus-Christ s'est entretenu avec Papa Simon Kimbangu pour que le 6 avril 1921, bien sûr, Papa Simon Kimbangu débute le ministère. C'est par là que tout a commencé. D'accord. Alors, c'est que la plupart des gens peut-être ne se souviennent pas, parce que nous avons appris ça dans l'histoire, que la colonisation, c'était une chose horrible, une chose qui n'était pas très fameuse pour nous, même pour n'importe quel peuple. Alors, on nous coupait même les mains, on nous maltraitait. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse parler, qui puisse arriver à déstabiliser ce système-là. Comme ça, l'homme noir ou l'Africain peut aussi se retrouver. C'est pour ça qu'on parle de la journée de la conscience africaine. D'accord. Papa Simon Kimbangu a conscientisé ou a donné l'éveil à l'homme noir. Quand il a dit l'homme blanc sera blanc, l'homme noir sera blanc et l'homme blanc sera noir. Juste ce morceau-là de phrase lui a valu 30 ans même de prison. Ah bon? Alors, il voulait dire que... Il voyait quoi quand il disait l'homme noir sera blanc et l'homme blanc sera noir? Il avait dit que l'homme noir sera libre. L'homme blanc rentrera chez lui et l'homme noir va occuper tous les postes que l'homme blanc était en train d'occuper. Rappelez-vous, vous êtes journaliste, en 1920 à 1921, pendant la période coloniale, il n'y avait pas de journalistes noirs. Il fallait que l'homme noir soit mature ou apprenne beaucoup de choses pour qu'il arrive à assumer beaucoup de fonctions. Il n'y avait pas un administrateur des territoires noirs, à part les chefs coutumiers. Donc l'homme noir était celui qui était exploité. C'est comme ça que quand il a dit l'homme blanc va rentrer chez lui, l'homme noir sera libre, l'Afrique sera libre, l'homme blanc sera noir et l'homme noir sera blanc, pour dire que nous allons aussi occuper toutes les fonctions que le blanc occupait autrefois. Je pense que c'est ce qui s'est fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dose de racisme dans cette lutte? Il n'y a pas une dose de racisme. D'ailleurs, dans son discours du 10 septembre 1921, ce qu'on appelle la prophétie de Papa Simon Kimbangu, si vous allez même sur Internet, vous pouvez trouver ça. Il avait dit: aujourd'hui, nous sommes maltraités. On va nous mettre en prison. Mais nous devons continuer à aimer le blanc. Nous continuerons toujours à aimer l'homme blanc, parce que si nous les haïssons, cela sera contraire à l'évangile qu'il était en train de prêcher. Donc, dans l'église kimbanguiste, il y a même des blancs qui ont déjà adhéré. L'église kimbanguiste, actuellement, a déjà franchi les océans, les mers, même en France, en Belgique, aux États-Unis, en Chine, l'église kimbanguiste est déjà implantée. Et c'était fait même avant l'indépendance de plusieurs pays africains. D'accord. Aujourd'hui, c'est une journée nationale. Ça vous fait quoi? Oui, si nous rentrons d'abord dans la Bible,
Moïse qui a été choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël qui était en Égypte en esclavage. C'est comme ce qui s'est passé chez nous. Après la libération, quand le peuple d'Israël est entré dans le désert, Dieu leur a recommandé de revoir la date qu'ils ont quitté l'Égypte où ils étaient en servitude. Ils doivent commémorer ça chaque année, donc ça devient perpétuel. C'est une alliance, c'est une date qui marque la libération, une date qui marque la liberté de l'homme noir. C'est comme ça que Jésus-Christ, le premier miracle, il l'avait fait le 6 avril, d'après la révélation que Papa Simon Kimbangu nous avait donnée. Jésus-Christ, il a fait le premier miracle le 6 avril. Oui, quand il avait changé l'eau. La date, quand il avait changé l'eau en vin. En vin, oui. C'était le 6 avril. Ah bon? Moïse a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, c'était le 6 avril, c'était toujours un mercredi. Et Papa Simon Kimbangu, voilà qu'il a aussi libéré ou déclenché l'œuvre de libération de l'homme noir ou de l'homme opprimé en général, le 6 avril, un certain mercredi. Alors, Bavandala. Oui. Aujourd'hui, c'est une journée nationale. Oui. C'est-à-dire, c'est une journée qui représente beaucoup pour tous les Congolais. D'accord. Alors, nous autres, on ne partage pas la même foi que vous. Oui. Nous ne sommes pas convertis dans l'église kimbanguiste. Oui. Alors, comment est-ce que ou de quelle manière pouvons-nous célébrer cette journée? Bon, je pense qu'au début, ça sera un peu difficile de vous adapter, mais comme ça sera chaque année, vous allez aussi vous adapter. Je pense que l'homme noir ou le Congolais qui nous suit en ce moment doit prendre conscience qu'il était esclave et il était colonisé. On a déjà vu plusieurs photos dans des musées, etc., où vous voyez nos grands-parents, nos grands-pères qui ont coupé les mains. Et on nous parlait de caoutchouc rouge, etc. Je pense que vous vous rappelez de l'histoire. L'esclavagisme, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ce qu'on faisait sur nous, c'est ce qui a fait entendre le cri de l'homme chez Dieu. Alors Dieu a chargé maintenant Papa Simon Kimbangu pour nous libérer. Donc, alors si vous parlez de Simon Kimbangu, quelle est la place de Lumumba? Parce que Lumumba, on dit aussi qu'il a libéré l'homme congolais. D'accord. Papa Simon Kimbangu, c'est en 1921. Lumumba, c'est dans des années 1958, 59, 60, etc. Donc, Lumumba a eu une inspiration de Papa Simon Kimbangu. Tous ceux-là qui ont combattu pour ce pays ont eu l'inspiration de Papa Simon Kimbangu parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui aurait commencé pour qu'eux aussi poursuivent la lutte. C'est comme ça que même Lumumba s'est réjoui. Donc c'est un honneur qui est arrivé un peu en retard parce que les autres, Lumumba et tout, nous célébrons déjà. Oui, vous savez que chez nous, l'homme noir en général n'aime pas donner de la valeur à la chose que son ami fait. C'est généralement dans notre culture. Donc nous, on aime toujours que quelqu'un puisse échouer. Alors, ça c'est l'œuvre de Dieu. Vous venez de compter 102 ans que l'église kimbanguiste vient de traverser. Vous ne trouvez pas que c'est une grande chose, quelque chose que l'homme noir a fait, qui a franchi les frontières et qui a pris du temps et qui va toujours en puissance? Le président de la République, Félix Tshisekedi, était à Kamba, je pense, si j'ai une bonne mémoire, oui, c'était en 2021. 2021. Il a annoncé les débuts de la célébration de cette journée au niveau national. Oui. Mais pourquoi est-ce que ça a pris du temps de 2021? C'est en 2023 finalement que nous venons de célébrer cette journée reconnue nationale. Bon, nous, en tant que kimbanguistes, nous disons toujours que chaque chose a son temps. Il avait annoncé, il avait recommandé au président de la chambre basse, de la chambre haute, etc., pour voir comment est-ce qu'on peut insérer la date du 6 avril comme une date qui sera fériée au cours de l'année. Alors, si ça a pris le temps, pour nous, nous savons que Dieu donne toujours son temps pour l'accomplissement de sa parole. Donc la chose, ça peut prendre n'importe quel moment ou quel temps,
mais ça finira toujours par s'accomplir. Donc ça, c'est le temps de Dieu, parce que Papa Simon Kimbangu, le 25 décembre de l'année dernière, 2022, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, avait dit que l'année 2023, on va retourner à zéro, ou on va remettre le compteur à zéro. Donc c'était également une prophétie chez vous? Chez nous, c'était une prophétie parce que tout ce qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Voilà, en 2023, à notre grande surprise, à quelques jours de la date du 6 avril, on a annoncé que cette date devient chômée et payée. Je pense que c'est une victoire pour quiconque est noir. Pas seulement les Kimbanguistes. Non seulement les Kimbanguistes, parce que Papa Simon Kimbangu, quand il avait dit l'homme noir sera blanc, il n'avait pas dit l'homme noir kimbanguiste, il avait dit l'homme noir en général. Alors comment célébrer la parce journée? Que je pense que... Comment célébrer la journée? Nous voulons tous la célébrer. Nous reconnaissons que c'est une journée de la conscience africaine. Oui. Mais comment passer cette journée? Je pense que la journée sera mieux passée lorsque vous venez à l'église, on célèbre ensemble. Ah bon? Oui. Il n'y a pas une autre façon de faire? Bon, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux parce que c'est une journée de prière. C'est une journée où Dieu visite son peuple. C'est une journée de renouvellement de l'alliance, comme on peut le dire. Donc c'est mieux que nous tous nous soyons renouvelés parce que toute l'année on marche, on fait des choses qui ne plaisent pas parfois à Dieu, mais dès qu'on se rappelle de ce grand jour, je pense que dans notre conscience, on doit toujours nous réinitialiser, nous mettre dans le renouvellement de cette alliance. Mettre à jour. Pardon? Mettre à jour. Donc nous mettre à jour, voilà. Comme Lumumba, nous avons vu qu'il n'était pas seul. Il était accompagné d'Impolo et les autres. Mais Simon Kimbangu a mené cette lutte seul ou il était aussi avec certaines personnes qui l'ont accompagné dans la lutte? Et si oui, quelles sont ces personnes? C'est une bonne question. Je pense qu'à l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, le premier qui a été arrêté, c'était son fils qui avait 7 ans. Son fils aîné qui avait 7 ans. Il y avait aussi les disciples qui l'accompagnaient. Il y avait 37 000 familles qui ont été déportées vers des camps de relégation. Et c'est dans les années 1960 que la relégation était terminée et qu'ils sont rentrés dans leur village ou contrée d'origine. Il y avait 150 000 martyrs qu'on avait poignardés, qu'on avait égorgés, etc. Donc les gens accompagnaient Papa Simon Kimbangu dans l'œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres figures phares par rapport à toutes ces personnes? Actuellement, bon, je pense que dans l'église kimbanguiste, il y a les familles des relégués kimbanguistes. Ces familles-là sont pris avec une considération très élevée. Parce que ce sont des martyrs, ce sont des gens qui ont souffert pour que l'œuvre ici puisse se réaliser. C'est comme ça que la date du 6 avril, nous tous on se retrouve. Même ceux-là qui ont souffert à l'époque, même nous qui continuons cette œuvre actuellement, donc nous tous on se retrouve, on déclare toujours une victoire et on dit aussi merci au président. Donc c'est une journée de fête? Oui. Devant célébrer. D'accord. Mais malheureusement, nous n'avions pas été servis le 6 avril. Bon, je pense que si vous avez été pressé, parce qu'il y avait le carnaval qui avait pris un peu de temps, suivant les 3 axes qu'on avait indiqués par le numéro 1 de l'église, alors ça a pris un peu de temps pour que les gens, tout le monde puisse... Merci Bavon Dalla, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chargé de communication de l'église Kimbanguiste là-bas. Madame, messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission et on se retrouve très prochainement.